L'hiver québécois, vous le savez, c'est dur pour absolument tout le monde. Alors imaginez si en plus vous n'avez pas un toit au-dessus de la tête et que vous vivez dehors. C'est pour ça que le café de la mission Uber Eats a décidé d'ouvrir ses portes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour servir du café et donner un peu de répit aux personnes en situation d'itinérance. Vous êtes le restaurant le plus occupé en ville, en termes de nombre de repas. Là, trouver une place va être un autre défi. Bon appétit. Fait que là, tu me le dis si j'ai des affaires pognées d'un dents. Avec plaisir. C'est quand même plein. Entre 150 et 200 personnes par jour, là, mettons différentes. Le jour, ça roule beaucoup plus. Là, évidemment, les gens rentrent et sortent. La nuit, à 21h, gros max, c'est plein. Et au départ, c'était ça l'objectif d'un endroit comme le Café Mission. C'était de créer un lien, de recréer confiance avec des personnes qui ont été échaudées par le système. Bonjour. Oui, toi? Oui. On veut savoir un peu l'impact que ça a, l'ouverture ici, 24/7. Ça fait-tu une différence dans votre vie, dans la vie des gars? Oui. On a au moins une place à venir. Ça fait 2 semaines, 16 jours exactement que je suis dans la rue, vraiment, dehors, que je couche dehors pour la première fois. Et je trouve que c'est dur. Ce que ça donne comme impact sur l'usager en général, c'est un allègement de l'odeur, des difficultés d'itinérance, mais alors carrément d'une façon drastique. Carrément. Hey, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Est-ce que vous aimez le Santé. café noir? Parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre? Non. Ben écoute, ça donne du tonic. Ça réveille. On marche toujours sur une fine ligne. D'un côté, c'est une bonne nouvelle qu'on a un endroit comme ça, 24/7, pour accueillir les gens. De l'autre, il ne faut pas se réjouir non plus que les besoins sont de plus en plus croissants. Vous n'êtes pas découragés des fois? Il faut continuer à pousser. Je pense que toutes les villes du Québec en ce moment, puis les organismes poussent sur les paliers de gouvernement supérieur. Créer du logement social, c'est ça qui va vider les refuges. C'est ça qui va éviter à des gens d'aller dans la rue. Puis j'ai envie de te dire, il ne faut pas se décourager. Il y a encore de la belle solidarité. Chaque vie qu'on sauve, pour moi, c'est un gain. C'est ça que je regarde. C'est pas nécessairement l'augmentation des problématiques et des besoins. Florian? Oui. Tu es un usager du café, mais aussi tu as un message d'espoir. Tu t'es sorti de la rue, finalement. Exactement. Donc j'ai vécu aussi de l'autre côté, dans la rue complètement, en plein hiver, à essayer de survivre dehors. Ils m'ont accueilli ici, ça m'a sauvé la vie. Après, j'ai vécu ici et ils m'ont aidé à me sortir de la rue, à avoir un appartement, des choses comme ça. Mais je viens quand même ici en fin de mois pour boire un café, essayer de prendre de la nourriture, des choses comme ça. Et ça sauve des vies. Je me suis sorti de la rue, j'aurais pu mourir dehors. Évidemment, le prolongement des heures d'un café ne va pas régler le problème d'itinérance à Montréal, mais au moins, ça va peut-être sensibiliser la population aux conditions extrêmes dans lesquelles vivent les personnes en situation d'itinérance à Montréal.